Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, thème de la vidéo, on a échappé au pire avec Maurice. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on a changé de véhicule, vous pouvez voir que c'est pas le même intérieur. On a donc maintenant un camping-car. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller donc sur la dernière vidéo. Je vous présente notre dernier camping-car. Alors il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 mois et demi pour la simple et bonne raison qu'il y a eu donc les vacances. J'ai pas fait de vidéo pendant les vacances. Là on est revenu, j'ai pu bien tester notre nouveau camping-car. Et il nous est arrivé une tuile pour un nouveau camping-car, oui je sais. Mais on a pu éviter le pire. Ce véhicule est donc un Ford Transit Connect, c'est les nouvelles générations. Heureusement que c'est un Ford Transit Connect, je vais vous expliquer pourquoi. Puisque sur votre véhicule, vous avez donc un petit QR code. Maintenant, tout le monde connaît les QR codes. Vous allez donc sur ce QR code avec votre téléphone, voilà, qui vous envoie donc sur une application. L'application Ford. Donc, moi je l'ai donc sur mon téléphone. Alors, qu'est-ce que c'est que l'application Ford? Avec cette application, je peux savoir en temps réel où se trouve mon véhicule, le niveau d'huile, le niveau d'AdBlue, le nombre de kilomètres qu'il a, mais aussi tout ce qui est erreur, panne, etc. Et fort heureusement, grâce à cette application, je me suis rendu compte qu'il y avait donc une panne sur Maurice. Je vous explique. Début août, nous partons en vacances. Donc on voulait faire donc tout ce qui est route des lacs, le Jura, les Vosges, les Alpes, etc. Pour descendre jusque Sète. Notre destination était Sète, près de Marseillan. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Nous avons commencé par le lac du Der, où là nous avons rencontré un abonné. D'ailleurs, salut Jean-Luc. Nous sommes repartis 2 jours après, direction le Jura. Malheureusement, avec le temps qu'on a eu cet été, il pleuvait. Je me suis dit, on va continuer la route, on va aller un peu plus loin. Arrivant à Lyon, avec Maurice, sur le trajet, ça faisait déjà 5 fois qu'un voyant s'allumait. Le voyant donc de la clé à molette. Quand il s'allume, il y avait une perte de puissance. Une fois qu'il s'éteignait, au bout d'un certain temps, on retrouvait un peu la puissance. Vu qu'il ne chauffait pas, je me suis dit, c'est pas vraiment alarmant. Mais ce voyant m'inquiétait quand même un petit peu. Donc nous sommes allés jusque Lyon, Bourgoin-Jallieu très précisément, donc juste à côté, où je suis allé chez Ford. J'ai déposé donc notre camping-car. Et le mec, en fait, il nous a fait une remise à zéro. Il fait, vu que vous venez de l'avoir, il y a des trucs qui n'ont pas été mis à zéro. Donc, je vous refais une mise à zéro et vous allez repartir tranquille. On repart donc avec notre camping-car. Et, allez, 3-4 km plus loin, le voyant se rallume. Je dis, bon, allez, hop, c'est bon. Il y a quelque chose. C'est pas une remise à zéro. C'est autre chose. Étant donné qu'on devait aller sur 7, je me suis dit on va pas aller plus loin, on va s'arrêter donc au Pont du Gard. Et c'est là qu'on a donc resté 2 semaines et demie dans un camping au Pont du Gard, à la Sousta, très précisément. Très bon camping, je peux vous le conseiller. On a passé un agréable moment là-bas. D'où un autre abonné est venu nous rejoindre, Michel d'Anjou et sa femme Sylvie, qui est resté donc pas mal de temps avec nous. Et donc c'est pour ça qu'on est resté là-bas 2 semaines et demie, étant donné j'étais embêté avec ce voyant et je me suis dit si on va plus loin on risque de casser quelque chose ou je ne sais quoi. Alors j'ai pris le risque après au bout de 2 semaines et demie de remonter tout doucement sans trop forcer. Je me suis dit on verra. Étant donné qu'il ne chauffait pas. Et puis j'ai bien fait, on est revenu avec plusieurs petits arrêts, tout ça.
camping-car fonctionnait bien, il chauffait pas. Voilà. Donc, et donc avec cette application, l'application donc Ford Connect, à chaque fois que la clé s'allumait, il m'indiquait un message d'erreur. Alors le message d'erreur était erreur de moteur propulsion, un truc comme ça là. Si je retrouve le message, je vous le dis. Voilà. Témoin d'anomalie. Alors, témoin d'anomalie du groupe motopropulseur, réduction de puissance. Voilà. Donc que dois-je faire? J'appuie donc sur que dois-je faire. Le voyant s'allume lorsque le système a détecté un défaut du groupe motopropulseur ou des 4 roues motrices. Bon, il s'avère que je l'ai déposé chez Ford, pas loin de chez moi. Il est resté donc 2 jours là-bas. Et grâce aussi à cette application, j'ai pu savoir qu'il y avait donc une campagne sur ce modèle. Hein, donc la campagne disait qu'il y avait donc de la corrosion sur les injecteurs, sur la buse d'injecteur très précisément. Donc je leur ai fait part de la campagne de rappel chez Ford. Ils l'ont gardé 2 jours et ils m'ont changé, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont changé carrément les 4 injecteurs. Et je peux vous dire que depuis le temps, ça fait 2 semaines maintenant, j'ai roulé un petit peu avec et tout ça. On a été au VDL à Paris, aller-retour, aucun problème, le voyant ne s'est pas allumé et toujours autant de puissance pour un 170 chevaux, il a la pêche, je peux vous le dire. Donc faites bien gaffe, si vous achetez un Ford actuel, vérifiez bien qu'il est bien Ford Connect. Vous pouvez avoir donc l'application avec et vous avez donc tous les détails des anomalies sur cette application. Je trouve que c'est vachement pratique, vous pouvez savoir en temps réel où se trouve votre véhicule. Imaginez qu'on vous le vole, et bien avec ça vous pouvez savoir où se trouve votre véhicule. Voilà. Donc moi je trouve ça pas mal, parce que le concessionnaire me l'aurait pas dit qu'il y avait une campagne de rappel sur ce modèle là. Je l'ai su grâce à l'application. Et étant donné que j'avais ce message d'erreur, j'ai regardé sur le manuel de Ford et il m'indiquait simplement révision à faire. Je me suis dit bah non, il n'y a pas de révision à faire étant donné que il a tant de kilomètres, il est tout neuf. Voilà. Donc regardez bien si vous venez d'acheter un Ford, regardez bien sur la vitre. En fait, c'est sur la vitre passager, il y a un QR code et vous pouvez accéder donc à cette application Ford Connect. Voilà. Donc comment on a pu éviter justement une grosse galère avec Maurice et en fait il nous est rien arrivé et j'en suis bien content. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit coucou depuis 2 mois et demi et je vous prépare donc une autre vidéo d'ici peu. Allez, tchuss!
Bye.